Hey, hey, salut les petits amis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. J'appuie sur la bande dessinée pour faire le point alors que voilà, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui je vais vous parler de la tragicomédie ou la comédie tragique de Mr. Punch, écrit par, comme vous pouvez le voir, Neil Gaiman et dessiné, illustré par Dave McKean. Pour vous dire la vérité, en fait ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo. En tout cas 2 fois. Parce que je l'ai faite dimanche, une occasion un peu spéciale. Il y avait un festival justement de spectacles de Jodie et Mr. Punch à Londres, auquel je me suis rendu pour vous présenter cette bande dessinée. Et au moment de l'export, mon logiciel de montage a tout simplement décidé de me verrouiller toutes mes images. Donc voilà, je vous bricole une nouvelle petite présentation. Je vous présente rapidement les auteurs. Neil Gaiman, vous le connaissez sans doute parce qu'il a fait des albums comme Sandman, le marchand de sable en français, en fait, qui se déroule dans l'univers onirique des rêves. Et Dave McKean, vous le connaissez aussi pour avoir bossé sur un album mythique de Batman qui s'appelle Arkham Asylum. Si vous ne les avez pas lus, filez chez votre libraire parce que c'est des lectures hyper importantes dans la bande dessinée. Mr. Punch, qu'est-ce que ça raconte? Comme vous pouvez déjà reconnaître le style de Keane ou de McKean, voilà quoi. On ne vous épargne rien, le personnage est flippant et autant vous dire que la lecture est flippante quoi, parce que encore une fois, on part dans la psyché humaine. Et voilà le genre d'image que quand les deux zigotos se rencontrent produisent quoi. Voilà. C'est vraiment une esthétique à la Tim Burton. Voilà, on a l'impression de lire un cauchemar quoi. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de ce petit garçon, devenu adulte, qui essaye de se rappeler une année ou un été, je sais plus bien, passé chez son grand-père où il a fait la rencontre d'un professeur. C'est comme ça qu'on appelle les marionnettistes qui manipulent l'équivalent de guignol en fait chez nous. Voilà, et ça se déroule en Angleterre. C'est pour ça qu'en fait je m'étais rendu à Londres pour faire cette vidéo. C'est parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, un festival, une espèce de bénédiction en fait. Ça a lieu dans une église, mais vous verrez dans la vidéo par la suite parce que il me reste fort heureusement des images qui n'étaient pas dans le montage d'origine quoi. Donc ouais. On peut dire ce qu'on veut, c'est quand même des images, des planches marquantes. C'est une lecture difficile, mais ça vaut le coup. Ouais, celle-là, c'est flippé quoi. Bon maintenant je vais vous laisser avec moi-même, mais en Angleterre, pour le festival dont je vous ai parlé. À bientôt. On arrive à la St. Paul's Church, en fait l'église dans laquelle sont bénis toutes les Jodie and Punch puppets. Voilà, c'est un événement annuel et j'avais envie de vous montrer ça parce que c'était rigolo quoi. Voilà. Bon on va rentrer dans l'église maintenant et on va profiter de la messe.
de bénédiction des marionnettes. Je vais vous montrer un petit peu l'église quand même. L'église. On va enfin voilà. Je vais couper et puis on va reprendre dans l'église. À bientôt. The first reading is from Psalm 139. O Lord, you have searched me, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you know it completely, O Lord. You hem me in, behind and before. You have laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I ride on the wings of the dawn, and if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will make me fast. If I say, surely the darkness will hide me, and the light will become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like day, for darkness is a light to you. For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully made and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that all well. Thanks. I'll tell you what, no, we can't do the boxing match. You know why we can't do the boxing match? Brian Clark's going to do it in a minute, and he does it a lot better. So sorry, Donald, we're not going to see you beaten up. Are you sure? Are you sure? No, we can't beat up the President of the United States. It's not really allowed. Are you sure you want to see something as terrible as that in my show? Oh! Get him, Bones. Now, are you sure about Theresa May? You don't want to see Theresa May? Look, I mean, we've got some nice disco music. You could do Theresa May in a nice little skimpy outfit. Are you sure? You did say pole dancing, didn't you, David? No. Oh, sorry. No, did we mishear you? Oh, no, I'm sorry about that. No, it wasn't Theresa May doing a spot of pole dancing. It was Theresa May pole dancing. Oh, that's a bit different. You still want to see it though, don't you? It's worth a quick look. We'll have a quick look. Here we go then. Should we have some Morris music for this? Here she is.
Queen of the May. She might get coronated next month. But here's Theresa May, Paul. Hey! All right, Mr. Punch. Have they been a nice audience? They've been a nice audience. Just put Theresa on the floor. She's used to it. There we are. Right, Mr. Punch. They've been a nice crowd, haven't they? You get that curtain over there. You get the Argent's curtain. Now, who's got the bag? Who's got the bag? Who's got the collection bag? Where are you? Is it James? Where are you, James? Is Ronnie LeDrew here? Ronnie LeDrew's not turned up again. You know why Ronnie LeDrew doesn't come? They keep fleecing him for money. But I thought he might be here, so... Oh, they know him. I've got a special one here in case Ronnie came, look, for his deep pockets. Take that one instead, you might do better with that one. There we are. Well, thank you for coming, everybody. There will be another... Who's on next? Brian. Brian's... Oh, Brian with the boxing bag. Oh, that's good. You don't want to miss that. Do save some money to put in the bag for Brian, but put some in this one as well. But it'll have a nice drink tonight, right? We're off then. Thank you for coming for Mr. Punch's birthday. Bye-bye, everybody. Et voilà les petits amis, c'était le premier épisode 1.2 de Marionnettes et sac à dos. Faites-moi des propositions parce que j'aime pas du tout ce titre, donc je le trouve tout pourri. Mais c'est le seul qui me soit venu comme ça, donc j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a fait marrer de vous faire découvrir ce festival, et à très bientôt, salut. On n'est pas bien là, tranquille, dans un petit parc, à manger des chips, à lire des bandes dessinées, à avoir des marionnettes. Belle vie quoi.